Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation et cette fois-ci je vais vous présenter donc le Hush Tarot qui a été créé par Jérémy Hush. Alors peut-être que vous le connaissez déjà, il est sorti en 2020 chez US Games Systems qui est un éditeur américain, donc il est en anglais, il n'a pas été traduit en français pour le moment. Voilà, il est toujours disponible. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière. Il est très joli. Voilà, je vais vous montrer ça immédiatement. Donc on a une petite boîte qui s'ouvre comme ceci, avec à l'intérieur un livret et les cartes. Hop. Donc le livret, le voici. Donc l'introduction ici où le créateur, donc Jérémy Hush, nous explique qu'il a toujours été connecté aux animaux, voilà, à la nature et plus particulièrement les petits animaux. Et pour lui, les petits animaux ont autant d'importance que n'importe quel autre être vivant sur cette planète, même les humains. Il a donc cette notion d'équilibre et de respect de la vie, quelle qu'elle soit. Et donc c'était pour lui normal de rendre hommage à la nature à travers ce tarot, sachant qu'il voit la vie comme une aventure, comme une odyssée. Et c'est ce qu'il a essayé également de représenter dans son jeu, à travers des personnages un petit peu comme s'ils étaient dans un monde enchanté, féerique. Ces personnages semblaient vivre une aventure. Donc voilà, c'est ça l'idée de ce jeu de tarot. Nous avons ensuite les significations des cartes, avec la signification lorsque la carte est droite et quand elle est renversée. Et nous avons bien entendu l'explication de l'animal ou du personnage qui a été choisi pour l'illustration. Donc cette représentation est expliquée. Donc Jérémy Hush nous explique son choix. Donc c'est intéressant puisque ça nous permet de comprendre pourquoi il a choisi de représenter telle carte de telle façon. Nous avons ensuite les mineurs qui sont expliqués également. Puis ici, une méthode de tirage et un petit texte sur l'artiste. Alors, les cartes. Alors, on commence avec le fou. Vous voyez, elles sont effectivement pleines d'onirisme, de magie, de féerie aussi, je trouve. Et on a effectivement des animaux, alors de petite taille, des souris, des oiseaux. Il y a également des symboles qu'on peut retrouver, des références à différentes cultures comme ici. Ici on a une fourmi qui est représentée. Et on a forcément des personnages qui vivent avec les insectes, avec les animaux de petite taille. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a cette notion de fée, puisque c'est souvent le cas dans les représentations des fées. Moi j'aime beaucoup les couleurs de fond. C'est ocre, c'est assez lumineux et en même temps ce sont des couleurs un peu sombres. Donc c'est paradoxal mais c'est très joli.
Celle-ci, je l'aime beaucoup, la lune. Elle est vraiment très très belle. On a un soleil en fait, mais on a un œil dans le noir, un petit peu comme si la lune regardait finalement le soleil. Je sais pas, il y a une notion de miroir hein, quelque part, mais c'est normal puisque on sait bien que les rayons du soleil se reflètent sur la lune. Et ici, donc le soleil. Donc on retrouve un petit peu la même idée. Ensuite, nous avons ici les coupes. Avec des mineurs qui sont illustrés. On a l'impression d'avoir le personnage de Podane ici. Puis les épées. Ici, ce sont les pentacles, que l'on connaît également sous le nom des deniers. Et enfin ici les bâtons. Les cartes sont très agréables au toucher. Elles sont douces en fait. Et pourtant elles n'accrochent pas. Parce qu'il y a des jeux qui ont les cartes soyeuses, mais qui accrochent en fait, c'est-à-dire qu'on a du mal à les manipuler. Et celui-ci n'accroche pas, il glisse très bien. Mais en même temps, les cartes ont une texture vraiment très soyeuse et très agréable. Le dos, voilà, il est très très joli, je trouve. Et donc il a été fait de manière à ce qu'on ne puisse pas savoir si la carte est droite ou renversée, puisque nous avons la même illustration en haut et en bas, comme un effet miroir, si vous voulez. Au niveau de la taille, c'est une taille standard, hein, je pense. Peut-être un tout petit peu plus large qu'un tarot de Marseille, on va dire. Mais sinon, voilà, c'est une taille vraiment standard. Donc voilà pour ce joli H-Tarot, donc qui est disponible chez US Games Systems. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.